Taureau, allez, on se retrouve pour notre guidance du mois de février 2023. Donc on y va, je vais faire tout d'abord, en fait on va voir ensemble, je vais vous expliquer un petit peu, mais on va faire un tirage célibataire, un tirage couple, ensuite célibataire, et je vais vous faire un tirage charms. Donc d'abord il y a les énergies bien sûr, et ensuite tirage en croix célibataire, et ensuite il y aura les charms. Donc hop, avec la petite planche et les charms. Donc ça c'est un supplément, un petit bonus que je vous ai mis, c'est très sympa, allez découvrir, vous voyez dessus il y a un peu tout. Il y a la carrière, l'amour, les finances, l'esprit, le bien-être, la vie sociale, le conseil, le foyer, enfin bref, assez sympa pour un message journalier que je vais très bientôt faire aussi, juste comme ça, de temps en temps, voilà. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond, bien sûr. N'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance si le message ne vous correspond pas, mais vous pouvez aller le voir aussi pour compléter cette guidance. Les guidances sont exclusivement sentimentales et tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Donc je vous demande de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On va aller voir les énergies générales avec l'oracle du Phénix. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, je vais aller prendre donc les énergies donc couple et ensuite célibataire. Et terminer par les charms. Bien sûr, il y aura un message et un conseil, bien sûr, avec l'ange, un message de l'amour, bien sûr, des anges de l'amour, pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va pour l'énergie générale. Taureau, février 2023. On y va. Quel est le message pour vous? Sentimental. Bon, il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'attendre. On vous parle de considérer autrui. Bon, pour le coup, je pense que Ami Taureau, vous qui êtes plutôt assez troglodyte, qui aimez la stabilité, même si vous aimez le côté social, que vous aimez être entouré, que vous aimez avoir, que vous êtes quelqu'un de fiable, voilà, vous avez quand même besoin d'être, vous êtes quand même assez casanier. Donc là, on vous demande de considérer autrui et on vous dit que c'est une bonne chose pour vous. Donc pendant ce mois de février, au niveau sentimental, on va vous demander de sortir de votre zone de confort et de considérer peut-être et de vous mettre à la place de votre autre. Pour quelle raison? Peut-être pour envisager une autre vision de voir les choses quant à un chemin. J'ai l'impression que, vous voyez, on voit ici le phénix qui est en haut et on voit le troupeau qui est en bas. Et je pense que vous vous sentez très très loin des autres, des gens en général, ou autour de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre votre vie sentimentale avec un grand détachement vis-à-vis de peut-être de tous liens sociaux ou quoi. Mais votre autre a besoin de ces liens sociaux pour évoluer et il faut que vous le preniez en considération. Donc pour moi, il faut considérer les choix de autrui, qu'il ait besoin peut-être d'avoir des liens sociaux plus épanouis que les vôtres ou en tout cas bien plus nombreux que les vôtres. On vous dit que c'est une très bonne chose pour vous car cela vous permet malgré tout une certaine ouverture, d'accord? Et en fait, ça vous permet quand même de ne pas vous couper du monde, Ami Taureau. Donc en couple, qu'avons-nous avec le full sentimental? Donc on y va pour les couples avec le full sentimental. Allez, couple février, Taureau, allons voir ce que l'on nous donne comme message pour vous. C'est général, ne l'oubliez pas. Donc là, il y a une tentation morale ou immorale dans les couples d'amener un certain changement. On vous dit concernant votre communication. On vous dit qu'il y a un déclic concernant le fait de devoir comment vous devez communiquer à l'intérieur de votre couple. Pour le moment, le blocage, j'ai envie de vous dire, c'est d'acter ce changement. Ce qu'on vous demande, vous, c'est d'acter ce changement. C'est ce qui bloque chez vous. Mais il y a la tentation de vouloir changer les choses dans le couple, de vouloir améliorer, de communiquer de façon différente. Il y a peut-être un message là, peut-être une communication que vous avez avec votre autre pendant ce mois de février qui va vous dire, mais c'est pas possible, je suis à 100 milieux de mon mari, de ma femme, crotte, il se passe quoi? Est-ce que, voilà, et il y a un déclic pour vous. Il y a un déclic concernant le fait qu'il va falloir considérer le choix de autrui. Ça vous tape sur les nerfs. Il y a la tentation d'aller vers une crise vraiment pendant ce mois de février. Si vous n'actez pas ce changement ou cette vision de voir les choses, d'accéder au fait que votre autre ait peut-être besoin de liens sociaux alors que vous non. Mais c'est bon pour vous que de passer par là parce qu'il va falloir que vous sortiez de votre grotte, sortiez de votre zone de confort et cette situation du changement, là, il y a un déclic concernant le fait que vous allez tout droit dans une crise si vous ne communiquez pas de façon différente dans votre couple. On vous dit que vous allez tout droit à la séparation, pourtant vous avez eu un coup de foudre concernant ça, mais que vous faites preuve d'immaturité. Vous vous comportez un petit peu comme
ben voilà, une certaine, vous reposez sur la complicité qu'il y a entre vous, mais ça va vous mener à une impasse. À un moment, il va falloir faire un choix concernant votre foyer et son ancrage pour aller vers quoi? Vers un renouveau. Bon, j'ai cru que c'était une guérison. Donc bon, en même temps, il n'y a pas réellement besoin de guérir parce que j'ai l'impression que c'est juste une question de communication et de considérer l'espace de autrui comme quelque chose d'important pour votre autre et pas forcément mauvais pour vous parce que cela vous permet quand même de sortir de votre grotte et de vous ouvrir au monde parce que même s'il fait froid et qu'on est en plein mois d'hiver, bah, il faut vous ouvrir et ouvrir votre cœur. Il y a la tentation morale ou immorale d'aller vers une envie, vers un clash pour acter ce changement, peut-être mettre un coup de pied dans la ruche là et acter cela. On vous parle ici que il y a peut-être un clan familial avec lequel il y a une communication, d'accord? Et donc c'est bien un clan familial qui vous plonge en crise. Et il y a la tentation morale ou immorale d'aller changer les choses. Mais c'est déjà dans votre couple. C'est déjà à l'intérieur de votre couple. C'est la façon que vous avez de communiquer via cette situation ou via cette communication que vous avez avec un clan familial avec laquelle il faut mettre fin. Il faut mettre fin à cette façon que vous avez de communiquer parce que ça vous tape sur le système. C'est pas possible. Et ça vous oblige à porter un masque. Et à vous cacher et à cacher vos émotions. Mais il y a un déclic là concernant le fait de devoir transformer la situation, amener un renouveau, un changement. C'est juste pas possible. Ça vous tape sur les nerfs. Il y a un clan familial qui vous tape sur les nerfs. Voilà. Et moi, je pense que c'est nécessaire. Hein. Vraiment, vous faites le bon choix quant à prendre... Voilà. Pour votre couple, vous allez faire des choix, prendre des décisions et prendre une direction. Et je pense que vous allez considérer pour vous le fait que c'est important pour vous d'être dans un clan familial, mais que ce clan familial peut-être vous tape sur les nerfs. On parle de votre belle famille ici. Donc pour vous, Taureau, c'est votre belle famille, donc la famille de votre autre. Il y a peut-être des communications téléphoniques dans lesquelles il doit y avoir une transformation. Il y a la façon de communiquer avec ce clan familial doit prendre fin. Il doit y avoir un renouveau, il doit y avoir une transformation dans ces communications. Il y a la tentation, en fait, de morale ou immorale, de changer ce mode de communication parce que ça vous tape sur les nerfs et que vous avez envie d'accéder à ce changement. D'arrêter de porter des masques, de jouer sur deux tableaux. Et il y a un déclic concernant des surnoiseries qu'il se passe dans un clan familial venant de votre autre ici. Et que ça vous tape sur le système. Et que vous avez envie qu'une seule chose, c'est de les mettre à distance. Et il va bien falloir prendre une décision et prendre une direction concernant cela. Il y a bien dans un clan familial la tentation ici de devoir porter un masque parce qu'on ne peut pas être soi-même. On a la tentation de porter ce masque à l'intérieur de ce clan. Je pense que c'est déjà pour se protéger et qu'on en garde les choses à distance, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Mais on vous dit que c'est une très bonne chose pour vous. Peut-être aussi, à l'intérieur de ce clan, de regarder les choses avec beaucoup de hauteur pour pouvoir faire la mise à jour. Hein. Parce que là, ça craint grave. Hein. Ça m'énerve cette lumière. Donc, je préfère que ça soit plus sombre que le reste pour que vous puissiez voir les cartes. Parce que là, ça pète de chez ça pète. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas mettre des piles de livres ou je sais pas. Mais c'est pas possible. Cette lumière est trop prenante. Bon, non, si je fais ça, je vais me faire bannir, moi. Donc, hop, pousse-toi un peu, mon pote. Voilà. Bon, je pense pas qu'on le voit, mais bon. Hop. De toute façon, ça change rien du tout à la chose. Donc, autant le dégager. Bon, effectivement, il va falloir que je revoie ma lumière. Je vais peut-être même l'éteindre parce que bon, je suis désolée, ami Taureau. Voilà, ça sera bien mieux comme ça parce que franchement, ça commence à me gonfler. Donc effectivement, concernant donc un clan familial, la tentation de porter donc un double visage, et effectivement, vous savez peut-être pas sur quel pied danser, si vous devez faire la lumière sur la situation ou pas. Vous voyez, j'ai l'impression que ça joue aussi là-dessus. Donc effectivement, on vous dit que sur cette communication, hop, voilà, je vais essayer de faire une mise au point comme ça, peut-être que ça passera mieux. Bah, écoutez, apparemment, ça a l'air de mieux fonctionner comme cela. Donc effectivement, concernant cette communication, ça vous tape sur les nerfs de devoir communiquer de cette manière. On vous dit que vous avez un déclic parce que là, ça vous tape sur le système. Et que peut-être ces coups de téléphone à répétition, ces courriers, ces rendez-vous, ces mails, ces machins, il faut y mettre fin à l'intérieur d'un couple, acter un changement. Parce qu'il y a peut-être des surnoiseries que vous avez envie de garder à distance. Vous ne sentez pas les gens francs. Et que cette surnoiserie que vous voulez garder à distance... en fait, ce que vous voulez changer, c'est votre mode de communication vis-à-vis d'eux, d'acter en plus de ça une transformation et de les maintenir à distance parce que ça vous oblige à porter des masques. Donc vous devez mettre fin en fait à une transformation, à un renouveau concernant des sournoiseries qui se passent certainement derrière votre dos.
Donc c'est pour ça que le fait de regarder les choses de loin va vous permettre vraiment ici, c'est une très bonne chose pour vous, que votre autre, quelque part, vous considériez ce que votre autre a à changer, mais de le faire aussi, peut-être vous, de prendre une décision, de trouver le courage. Vous voyez, tout s'éclaire, regardez, tout s'éclaire, tout s'éclaire. De devoir ouais, se dévoiler, une envie de vouloir ramener de l'équilibre, de la complicité. Vous vous reposez sur la complicité que vous avez avec votre autre pour pouvoir prendre ce choix et acter ce changement dans les couples. C'est pas mal parce que du coup, ça veut dire que vous embarquez votre autre avec vous, que vous considérez autrui et le fait que ces communications, vous savez qu'il y a des sournoiseries, vous voulez garder à distance, mais ça n'empêche pas que c'est pas votre autre que vous gardez à distance, mais bien un clan familial. Donc vous êtes à la bonne place. Mais vous survolez les choses. Et tant mieux. Parce que d'un autre côté, c'est ce qui vous permet de... Voilà, on vous dit que ouais, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors déjà, de 1, voilà, il va falloir prendre du temps pour vous et garder l'esprit ouvert. Parce que sinon, en fait, vous allez tout droit vers une séparation et vous le savez parce que cela vous tape sur les nerfs. Vous avez envie que votre autre, en fait, s'engage concernant une codépendance parce que vous avez envie vraiment de... En fait, vous travaillez à vous aimer différemment. Vous voulez évoluer dans le couple, vous voulez vous transformer, vous voulez acter un renouveau, un changement. Vous transformez vraiment parce que le serpent parle aussi de transformation pour moi. Vous avez envie de parcourir le monde. Gardez l'esprit ouvert quant au fait que vous avez besoin de ramener de la complicité, vous avez besoin de vous retrouver. D'accord? Parce que les événements ont commencé à vous... de toute façon, vous désirez votre autre. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous connaissez déjà depuis longtemps, peut-être des flammes jumelles, des âmes sœurs, bref. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. Parce que là, il y en a qui cherchent à vous séparer. Et je pense qu'il y a un engagement concernant des codépendances. D'accord? Via un clan familial. Parce qu'effectivement, ça pue... en fait, vous avez... Ouais, voilà. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur et on vous dit que vous méritez l'amour. Qu'il faut arrêter, que... Voilà. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre ces décisions. C'est important dans votre couple. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais pour moi... c'est quand même assez clair. Hein. Il y en a un qui est dans de la codépendance concernant un clan familial. Un de vous deux, soit vous, soit l'autre. Mais bon, pour moi, je pense que c'est vous qui prenez les devants concernant la tentation de vouloir acter ce changement. C'est pas votre autre, hein, c'est vous, hein, amis taureaux. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Célibataires, taureaux, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, oups. Si je ne les mets pas, je vais mettre ça là-bas. Mettons les choses dans l'ordre. Alors, taureau célibataire, qu'avons-nous? Taureau célibataire. On se détend. Il y en a 3, je les prends. Non, il y en a 4, je ne les prends pas. Allez, c'est parti. Quel est le message, taureau célibataire? Qu'avons-nous? Taureau célibataire, février. Guérison. Ouh, c'est beau. Taureau célibataire, il y a la guérison. Concernant le fait de devoir passer à autre chose. Amis célibataires, taureau, féminin, masculin, vous devez passer à autre chose et vous allez le communiquer. Donc là, votre point à vous concernant votre travail à faire, c'est concernant, il y a une guérison et le fait de devoir passer à autre chose. Donc là, vous devez guérir. Concernant peut-être des communications, des courriers, un mail, un message, vous devez passer à autre chose. D'accord? Et je pense que vous allez communiquer le fait que vous allez passer à autre chose pendant ce mois de février. C'est ça le message, célibataire taureau. Vous allez dire à l'autre, ouais non mais voilà. Bon c'est tellement beau, je sais pas comment vous dire. En fait, vous allez considérer autrui, mais vous allez regarder les choses de loin. Et vous allez prendre le temps de guérir seul, de vous ancrer pleinement, de regarder la situation de loin et de passer à autre chose. Peut-être de regarder les autres autour de vous s'ancrer, peut-être regarder les autres passer à autre chose et vous rendre compte que, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une communication concernant une ex ou un ex, d'accord, dans lequel il va y avoir besoin d'ancrage, dans lequel il va y avoir besoin d'une certaine stabilité. Mais pendant ce mois de février, il y a une guérison sur le fait que vous passiez à autre chose et que vous rameniez une belle stabilité en passant à autre chose.
Alors, il y a une guérison concernant un ancrage aussi, concernant le fait de vous ouvrir au monde et de passer à autre chose concernant une communication que vous avez pu avoir avec ou concernant une... C'est comme si vous receviez un message ou un coup de téléphone de votre ex qui vous demande en fait d'avoir une certaine stabilité dans votre vie. Mais comme vous allez acter cette guérison pendant ce mois de février, vous allez réussir à passer au-dessus de cette communication concernant cet ex. Parce que vous serez complètement stabilisé. Vous aurez des bases solides pour pouvoir passer à autre chose en amour. Il y a une carte qui s'est retournée. Quelle est-elle? Ouais. Concernant en amour, il y a un lien ici qui vous obsède. Et je pense que c'est un lien avec un ex ici. Et que tout s'éclaire. Vous avez un déclic concernant un lien flamme jumelle en amour. Vous avez un déclic en amour. Concernant le fait, concernant des projets. Et il faut être en face d'une vérité. Voilà. C'est votre ex, hein. Donc il y a eu une rupture. Il faut être en face d'une vérité concernant un projet. Concernant une rupture en amour. Et on vous dit, faites un vœu. Parce qu'il y a un changement concernant un déséquilibre ici. Mais peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et pour ça, ben, pour le moment, peut-être qu'il faut passer à autre chose et vous ancrer complètement. C'est-à-dire que là, vous devez guérir, vous devez prendre vos distances, passer à autre chose concernant peut-être une communication que vous avez eue avec un ex-partenaire. Mais c'est une bonne chose pour vous, hein, parce que ça permet de guérir... ouais, c'est des choses qui vous ont fait mal. Il y a une communication là qui vous a blessé, qui vous a fait mal en fait. Ça vous a achevé, quoi. Hein. C'est, peut-être même que vous y pensiez pas. Ouais. Mais il y a une communication. En fait, je pense que vous avez dû guérir parce qu'il y a une communication qui vous a fait mal, mais vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Vous allez réussir à guérir, à retrouver votre stabilité, à passer à autre chose concernant peut-être un rêve que vous aviez, passé au-dessus, en fait, d'un rêve que vous aviez avec un ex-partenaire. Ici. Même si ça vous demande ça vous crée des difficultés, vous avez l'impression que ça vous est impossible. On vous dit que si vous le faites, vous allez récupérer un bel ancrage. Vous allez réussir à communiquer de façon différente, bien sûr. Parce que vous aurez appris. Parce que vous aurez appris à considérer autrui. Parce que vous aurez appris que c'est une très bonne chose pour vous et que vous avez besoin d'un ancrage. Parce que le lien que vous avez eu avec cette personne, ben, vous a fait passer par des hauts et des bas. Ça vous a fait super mal au cœur. Donc effectivement, même s'il y a un rêve de vouloir acter quelque chose avec votre ex, ici on parle d'un rêve que vous avez voulu avoir avec cette personne, on vous dit que vous avez suffisamment appris concernant cette personne pour pouvoir passer à autre chose et retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Ici on vous dit que faites attention, d'accord? Parce que malgré tout, il y a une guérison qui doit être actée concernant un rêve. Ce rêve, en fait... inconscient, il y a une certaine guérison assez rapide qui va se faire concernant quelque chose qui vous a fait mal. Il y a bien une communication ici pour laquelle vous avez besoin d'ancrage pour pouvoir acter cette communication. Donc, vous récupérez votre pouvoir et votre stabilité dans vos communications concernant cette personne. Parce que face à cette personne, ben, en fait, vous êtes ancré et que ben, vous allez pouvoir communiquer de façon stable. On vous dit que vous allez retrouver une certaine paix, une certaine calme, une certaine sérénité pour pouvoir passer à autre chose. Parce que, ben, effectivement, vous aviez besoin d'en passer par là, de vous ancrer pour récupérer votre stabilité. Le fin mot de cette histoire en tant que célibataire, c'est que pendant ce mois de février, au niveau sentimental, vous allez vous ancrer concernant un rêve que vous avez, d'une stabilité, d'envie de vous installer, de vous ancrer avec quelqu'un ou de trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire pour trouver la paix, la sérénité en amour et la tranquillité. On vous demande pour le moment de passer à autre chose, que vous devez en passer par là, que vous deviez apprendre et de cette histoire, de cette situation en tout cas. Mais on vous demande de faire attention, d'être bien stable concernant des choses qui vont venir à votre oreille, une communication, d'accord, qui va venir à vos oreilles et qui va vous faire mal. Mais si vous êtes bien ancré, on vous dit que malgré tout, vous allez rester en paix et que vous allez réussir grâce à cette communication. Et grâce au fait que vous êtes ancré face à cette personne, ben vous allez pouvoir passer à autre chose et réellement voilà, quitter des énergies où vous étiez dans un yo-yo. Et peut-être dans l'attente de quelque chose. Et en fait, ça crée des ralentissements, mais il y a une prise de conscience quant à des liens d'attachement, des liens qui vous emprisonnent, qu'il faut guérir et une certaine stabilité à retrouver parce que pour l'instant, vous devez passer à autre chose. Mais vous vous sentez attiré, attaché
à quelqu'un ou à quelque chose avec lequel vous avez passé peut-être, voilà. Et pour le moment, vous avez besoin de retrouver une certaine douceur, de trouver du réconfort pour vous-même, de récupérer votre autorité, votre pouvoir. Et on me reparle de guérison. Donc, vous allez pouvoir partager les choses, mais vous devez vous libérer de vos chaînes en amour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, amis taureaux, pendant ce célibataire, pendant ce mois de février, là, vous allez passer par des hauts et des bas en amour. Mais on vous dit que vous devez en passer par là, qu'il y a un réel parcours entre vous et cette personne, en tout cas. Donc, c'est très très beau, mais attention, vous devez être très stable concernant des choses que vous devez apprendre concernant ce parcours pour pouvoir accéder à un rêve caché et que vous rêvez en fait. Parce que vous rêvez juste d'une chose, c'est d'un ancrage, de retrouver une paix, une sérénité dans votre couple. Et on vous dit que là, laissez vos amis vous aider, vous demandez et acceptez le soutien des autres. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Oui, c'est... J'ai envie de vous dire, vous y pensez tellement. C'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, il y aura une réconciliation même, j'ai envie de vous dire, même s'il y a une réconciliation, il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Il va falloir, concernant ces communications que vous allez avoir avec cette personne, il va falloir comprendre que vous avez dépassé le stade de la dépendance affective, que vous en avez guéri, que vous êtes ancré face à ce que vous ressentez. Que peu importe ce qui est après, voilà. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour moi, je pense que... Bon, elle a voulu venir, donc oui, voilà. Cela vaut bien de la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Conversation, cœur à cœur. Ouais. Je pense que pour le moment, vous pensiez réellement que votre autre, là... n'était pas... je pense que vous pensiez réellement que cela n'était pas réciproque. Que ce que vous ressentiez n'était pas réciproque et c'est faux. Je tiens à vous le dire, c'est faux. C'est juste que vous deviez en passer par là. Il y a un parcours que vous devez passer ensemble. Et on vous dit que ce parcours vaut bien la peine d'être vécu, amis taureaux célibataires. Voilà. Allez, on va passer aux charms. Je vais faire une petite pause et le temps de préparer. Et je reviens à vous. Taureau, allez, on se retrouve pour ce petit bonus. Donc, sur cette planche, on trouve la carrière, l'amour, les finances, l'esprit. L'esprit, ça représente spirituellement certains messages que l'on peut vous donner, mais ça peut représenter aussi votre état d'esprit ou des messages importants. Votre santé, votre bien-être, votre vie sociale, d'accord? Ici, on a vous, vos conseils, le foyer et la carrière. On a le cœur, on a le coffre, le papillon, les transformations. Ici, on a le caducée, donc bien sûr, et on a le bien-être et la santé. On a la vie sociale avec les oiseaux, avec l'épanouissement, avec la communication, avec l'ouverture au monde. On a les conseils spirituels de vos guides et on a bien sûr votre foyer avec les solutions, bien sûr les liens avec votre famille. Ici, on a l'horloge s'il y a des choses dans votre carrière qui met du temps ou qui prend du retard ou qui va être rapide ou... Voilà, certaines choses qui vont vous faciliter la tâche et peut-être pas, d'accord? Ou des choses qui se retardent ici, peut-être ramener un peu de légèreté et vos réussites, etc. Donc on y va, c'est parti, on y va, taureau, pour les charms. Allez, on y va. Bon, on y va. Donc pour vous ici, je ne vais pas trop bouger parce que du coup j'aime pas trop les bouger. Donc ici on a, ok, vous avez un vœu en fait et le vœu c'est de briller. Le vœu c'est de la réussite, c'est de ramener une certaine forme d'abondance. Ouais. Allez, on va commencer par les finances comme par tout le monde. Donc au niveau des finances ici, sur le trèfle, en fait, on vous parle que il y a des apprentissages. Donc effectivement, vous devez peut-être en apprendre concernant ici... c'est dingue parce que je pense qu'il y a une opportunité ici, un rêve d'enfant, d'accord? Peut-être aussi le fait d'en apprendre concernant... c'est dingue parce que j'entends père-fille. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais dites-moi si ça vous parle en commentaire, amis taureaux. Mais ici, c'est comme si aussi vous devriez, concernant une opportunité financière,
on me dit de ne pas agir de façon immature. Vous devez apprendre de cette situation. Il y a peut-être une opportunité là et il ne va pas falloir réagir de façon trop immature. Il va falloir vous concentrer sur vous et avoir un certain alignement concernant peut-être ces finances ou cette opportunité sur laquelle il va falloir réfléchir. Peut-être concernant le fait d'apprendre au niveau des finances, donc il peut peut-être y avoir aussi une promotion concernant le fait de vouloir former des plus jeunes, ou en tout cas avoir une proposition en ce sens. On me parle que ici, concernant certaines croyances financières ou certaines croyances concernant vos finances, on dit qu'ici, concernant vos passions financières, donc peut-être un travail que vous faites qui vous passionne, d'accord? Il y a peut-être la croyance de pouvoir déclencher une certaine abondance. Ici, elle tombe sur le coffre. Donc pour moi, je pense que face à certaines passions, d'accord, vous avez la croyance de pouvoir obtenir une certaine évolution financière. On dit qu'il y a certaines idées ici pour pouvoir augmenter vos revenus, que pour le moment, c'est un peu gelé parce que faites attention. Il y a peut-être quelqu'un qui bloque, en fait, qui gèle une opportunité financière et avec laquelle il va falloir avoir une communication mature. Donc peut-être faites attention parce qu'il y a peut-être une certaine dépendance financière qu'il va falloir bloquer ici si vous voulez évoluer. D'accord? Pendant ce mois de février, faites attention. Il peut y avoir des points de vue de ce côté-là. Il y a peut-être un membre de votre famille ou vous, on vous demande de faire attention, de geler peut-être aussi toutes les dépenses qui pourraient être liées au plaisir personnel. Voilà. D'avoir peut-être des communications un peu plus matures, d'avoir une réflexion un peu plus mature quant à vos finances et dire non, non, mais là, on ne peut pas avoir certaines dépenses, c'est pas possible. Il y a des projets, il faut, voilà, qui nous passionnent, peut-être un projet de vacances, on a des idées au niveau de boulot, etc. Et je pense que vis-à-vis d'une opportunité, là, il va falloir en apprendre et, euh, et ne pas réagir de façon immature quant à cette proposition. Peut-être former des plus jeunes, peut-être, voilà. Il faut la prendre en considération parce que ça pourrait être un moyen d'augmenter vos revenus. Au niveau de l'esprit, il n'y a pas grand-chose. On vous parle ici de fidélité, de loyauté, concernant le fait de devoir croquer la vie à pleines dents. On vous demande ici, concernant un masculin, en fait, de ramener de la légèreté, ce qui va permettre une certaine transformation entre vous. D'accord? Donc, le conseil ici, c'est de ramener de la légèreté auprès d'un masculin. Peut-être ce qui permettra d'accéder à une certaine transformation en toute légèreté. On vous dit que vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents concernant une certaine fidélité, une certaine loyauté que vous avez avec quelqu'un. Et on vous dit que ça, c'est lié en fait à votre état d'esprit. Vous êtes très loyal, vous êtes très fidèle et vous avez un état d'esprit relatif à votre façon de vivre. Donc, ça va avec votre état de santé et de pensée. Au niveau du bien-être, ici, on me dit qu'il y a des choses en ce début là de mois de février que vous allez pouvoir au niveau sentimental commencer à réparer, à guérir. Et donc ça va vous amener un certain bien-être et on vous dit que ça va vous permettre de vous épargner peut-être le fait de devoir soigner quelque chose en fait. Il y a bien ici, vous voyez, j'ai l'échec. Et j'ai l'échec ici qui est là, donc c'est le mat, donc ça représente l'homme ici, dans les échecs, voilà, vous m'avez compris, c'est le roi. Et en fait, on vous dit qu'ici, qu'il y a une certaine réparation concernant l'énergie masculine à l'intérieur de votre foyer qui est essentielle et qui est reliée à vous parce que c'est relié à votre santé, votre bien-être. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez réparer des liens. Et regardez, on a encore le serpent, c'est dingue. Le serpent est tombé sur la magie. Et en fait, je pense qu'il y a une transformation magique qui va se faire. Mais il y a un rêve là concernant un état de santé, concernant un bien-être ici. Et on vous dit que il y a un rêve qui va être atteint concernant une certaine forme de bien-être. Vous allez rayonner et ramener une certaine abondance. Regardez, on me reparle d'ancrage ici. Donc ça va vraiment bien avec votre bien-être et votre santé. Vous allez pouvoir vous ancrer concernant peut-être des richesses qui vont vous permettre, d'accord, de vous économiser, de pouvoir profiter peut-être du temps, de ramener du bien-être, etc. Et ça va vous permettre de rayonner, d'accord? Donc c'est plutôt, c'est très joli. On vous dit ici que dans la vie sociale, il y a peut-être un moment de plaisir que vous allez pouvoir, dans votre vie sociale, vous allez peut-être partager un moment très sympa avec quelqu'un, permettre de pouvoir partager, de pouvoir peut-être concernant, je sais pas, une location, un bâtiment. En tout cas, peut-être que vous faites venir une amie chez vous, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans vos liens sociaux, ça va
Il n'y a pas de hasard là. On me dit que c'est une rencontre dans votre vie qui crée en fait une évolution pour votre bien-être. C'est vraiment un super beau truc. Voilà, c'est vraiment très joli. Il y a une direction là à prendre. Et en fait, il va falloir couper. Il va falloir couper, je pense, concernant avec certains liens. Parce que du coup, la direction que vous allez choisir vous oblige à couper peut-être certains liens. On l'avait vu tout à l'heure. On va voir un petit peu ce qu'il en est dans le reste. En tout cas, on vous dit que là, il y a une certaine construction, peut-être au niveau spirituel, qui est arrivée lentement, mais qui arrive avec un certain équilibre. Donc ça, au niveau des conseils, au niveau de la cartomancie, là, on vous dit que votre équilibre, vous la trouvez aussi peut-être dans la spiritualité. Que ça a mis du temps, mais que ça vous permet de vous construire intérieurement. Et que c'était écrit, en fait, sur votre chemin. Ça vous permet de renaître, d'amener une certaine passion en vous et de créer, en fait, vous allez pouvoir célébrer, en fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Le conseil, là, ici, c'est que vous allez donner naissance à quelque chose, à une passion, soit avec votre autre, soit une passion peut-être financière ou professionnelle ou une passion. Et on vous dit que ça va vous amener, en fait, cette passion vous amène une belle... vous allez pouvoir célébrer, en fait, une renaissance. Ça concerne peut-être d'ailleurs au niveau une amitié ici, qui est liée à votre ancrage. Il y a un voyage là. Il y a un voyage ici, avec une amie ou un ami, qui vous permet de prendre de la distance, chère féminine. Parce que vous avez besoin de temps pour vous. Il y a besoin de trouver son ancrage. Il y a des choses qui sont... Ouais, il y a le vœu de pouvoir transformer les choses, mais on le voit ici, via un masculin. C'est peut-être pour ça, qu'il y avait une prise de distance. Parce que vous vous protégez vis-à-vis de certaines communications. Mais vous voyez, au niveau des conseils, c'est relié. Il y a un voyage qui vous permet de prendre de la distance en amour, mais qui vous permet de trouver de l'équilibre au niveau spirituel. Et vous vous rendez compte que tout est lié. Et que ça vous ramène en fait à votre propre passion intérieure, à votre propre choix de vie. Ça vous permet même de mettre au monde quelque chose qui vous passionne et qui vous amène une transformation incroyable, qui va vous ramener ça, en fait, ce qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est ça. Il y a un vœu de briller, de ramener une belle abondance. Et bien ça, c'est là. Et vous en êtes très, très proche. Très, très proche. Au niveau de la carrière, il y a un certain détachement. Pendant cette période d'automne, vous êtes fait le cadeau de peut-être prendre votre temps, de faire... Ah, il y a peut-être là, concernant votre carrière, ici, il y a peut-être un cadeau concernant un déplacement, un voyage que vous devez faire. Et qui a pris du temps. Et ça vous donne en fait, c'est marrant parce que votre travail vous demande de ramener de la légèreté peut-être auprès de certaines féminines, certaines femmes dans votre monde professionnel. En tout cas, il y a une... Vous voyez ce que je vous dis? Il faut ramener une certaine légèreté dans votre carrière parce que pendant cette période de détachement ici, il y a peut-être un nouveau départ, un cadeau qui a pris du temps aussi au niveau de votre carrière. Peut-être un déplacement. Il y a un nouveau départ. Un cadeau de l'univers au niveau pro. Hein. Je le sens vraiment comme ça. Il y a une communication qui va vous ramener les lauriers. Et qui va vous permettre, lié à votre carrière, de toute façon, même si l'amour ne fait pas l'argent ne fait pas le plaisir, on est d'accord que ça y contribue. Et en fait, cette proposition-là vous permet d'envisager une autre direction, tant dans votre cœur que dans votre carrière. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'équilibre ici. Que ça a mis du temps à vous construire et que pendant ce mois de février, vous allez passer du temps à lier votre état mental, votre stabilité, votre ancrage, parce que vous allez devoir chercher la stabilité entre votre carrière et vos amours. Parce que là, il y a une proposition qui va vous être faite, qui a mis du temps à arriver, concernant peut-être des féminines, dans lesquelles il va falloir ramener de la légèreté, parce qu'ici, il y a peut-être envisager peut-être le fait qu'on vous fasse une proposition pour former peut-être d'autres personnes plus jeunes, peut-être dans le monde de la mode, ou alors tout simplement concernant des féminines ou le monde féminin. Ou concernant le fait que il va falloir avoir une certaine présentation au niveau physique, etc. En tout cas, il y a l'opportunité de décrocher un contrat, ou en tout cas, il y a l'enveloppe, une communication. Il y a une communication là.
qui va vous mener à la réussite au niveau carrière. Est-ce qu'il vous envisage de pouvoir balayer ce que vous n'avez plus besoin et ce que vous avez envie, ceux qui ne vous servent à rien, qui ne vous fait pas évoluer, de changer de direction. Mais il y a bien des choses cachées. Des choses que vous gardez pour vous, en fait, au niveau sentimental. Et je pense que c'est ça, en fait. Ce que vous cherchez à cacher, c'est que vous avez envie d'évoluer professionnellement parlant, mais vous devez balayer certaines choses. Et là, on vous demande, vous voyez, c'est marrant, j'ai vu aura et j'ai failli dire orage. Et c'est comme si vous devez balayer tout ce qui pourrait être négatif. Vous voyez ? Donc, en amour, il y a bien des interrogations et il y a bien des doutes concernant le fait de devoir trouver des solutions, mais vous êtes protégé. La clé en fait partie. Ici, j'ai l'impression que vous allez prendre votre envol concernant peut-être des masques que vous portez. Là, vous allez mettre à distance pour pouvoir alléger votre cœur. Il y a bien l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, effectivement, ça va être assez rapide parce que vous n'avez pas envie de vous trahir concernant une direction que vous avez envie de prendre et des pensées cachées que vous pouvez avoir. Vous devez balayer tout ça de votre esprit parce qu'ici, vous avez besoin de ramener un certain plaisir. Il y a peut-être un rendez-vous ou un plaisir de vouloir aller avec votre autre, de ramener plus de plaisir parce que là, je vois le gâteau et c'est marrant parce qu'on me dit que c'est vraiment comme le plaisir en amour. Peut-être qu'il y a une invitation à ramener, voilà, à faire de la place pour le plaisir et l'ouverture. En tout cas, cette opportunité pour le moment vous semble bien loin. Mais le sujet le plus important là, c'est vraiment le conseil d'aller vers une transformation complète qui va vous demander en fait un équilibre entre votre carrière et l'amour de votre vie ou les opportunités au niveau sentimental et de vous faire plaisir, d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, de ramener de la légèreté, de la gourmandise en amour, de ramener des moments de plaisir, des moments partagés. Un gâteau, ça se partage. C'est un moment festif. Et vous allez pouvoir profiter ensemble de cette transformation, si vous voyez avec votre autre. Mais pour ça, il va falloir avoir une communication mature. Vraiment. C'est très beau, ami taureau. C'est vraiment très très beau. Bon, bah écoutez, voilà pour cette petite planche de breloque. J'espère que ces charms vous ont plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, à tout bientôt.